Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, l'Étoile Divine. Alors donc aujourd'hui, ça sera le podcast dans lequel je vais répondre à vos questions. Je vous ai fait un dernier post en vous demandant de poser vos questions en ce qui concerne le lien et que je viendrai vers vous pour vous répondre. Parce que sous la plupart de toutes mes vidéos, je reçois des questions. Il y a certaines questions pour lesquelles je peux répondre simplement. Et il y a d'autres questions qui ont vraiment besoin d'un peu plus d'explication. Donc, un peu plus complexe. Parce que déjà, d'une part, c'est quand même un parcours personnel. Donc, je ne peux pas donner les mêmes réponses forcément à tout le monde. Là où je suis d'accord avec moi-même, et je pense que d'autres personnes aussi seront aussi d'accord, c'est que ce parcours a plusieurs étapes et ces étapes, on les connaît. Donc là-dessus, on ne peut pas inventer d'autres étapes. On les connaît, les étapes. Donc voilà, là, je vais répondre à vos questions. Donc je ne sais pas si je dois vous citer, mais je pense que non, je ne vais pas vous citer. Je vais juste répondre directement aux questions. Donc là, j'ai les questions sous les yeux. Donc ça sera un peu... je vais essayer de faire quand même pas trop long. Le temps que je lise les questions. Et que je puisse y répondre. Bon, après, je ne vais pas lire tous les commentaires. Juste prendre les questions. Donc là, pour la première question. On me demande... pourquoi est-ce que la source attendrait que l'on fasse une croix sur les réunions, sur la réunion pour nous réunir? La source n'est pas perverse, bon sang, bon sang. Ah, ok. Bon, après la personne va se reconnaître. Mais pourquoi est-ce que la source attendait que l'on fasse une croix? En fait, là-dessus, c'est pas forcément la source qui va attendre que nous, on fasse une croix sur le lien. C'est tout simplement notre évolution personnelle. Parce que la source, c'est le départ, c'est là où tout commence. On appelle la source, mais on aurait pu trouver un autre nom. On pourrait dire que c'est Dieu ou on pourrait dire que c'est, je sais pas, la naissance de notre âme ou quelque chose comme ça. Ou tout simplement le repos de notre âme, ou je sais pas, là où notre âme va se reposer une fois qu'on est mort, que notre corps meurt, enfin bon, bref, là j'essaie de trouver certaines choses pour pouvoir développer à quoi pourrait correspondre la source, mais on va rester juste sur le mot la source, ça parle à tout le monde. Donc, merci à tous d'avoir écouté cette première partie. On se retrouve très vite pour la deuxième partie. Belle journée, belle soirée à tous et à toutes. N'hésitez pas à partager, à mettre un j'aime et à laisser vos commentaires. C'est pas la source qui fait que on doit mettre une croix. C'est par rapport à notre développement spirituel. En ce qui concerne le lien flamme jumelle, il y a certaines personnes qui sont déjà, dès le départ, un petit peu spirituelles. Et par la suite, ils découvrent le lien. Donc, ce qu'il y a, c'est que d'un autre côté, il y a aussi d'autres personnes qui n'ont aucune idée de la spiritualité, qui la refoulent complètement et qui croisent la flamme jumelle et qui commencent à travailler leur parcours. Et quand c'est comme ça, quand on ne veut rien savoir de la spiritualité et qu'on doit entamer un parcours de flamme jumelle, en ce moment-là, beaucoup de choses se bousculent. Là, c'est carrément le tsunami. Mais, ou je sais pas moi, le volcan haute voltige, ou je sais pas comment vous dire. Là, il y a beaucoup de choses qui tombent. Il y a beaucoup de choses qui s'écroulent. Parce que déjà, on refuse de connaître, enfin, on refuse l'existence de la spiritualité. On n'en a rien à faire. Et d'un autre côté, bah, on est un humain, on est des êtres humains connectés. Donc, toi qui refuses le lien, toi qui refuses la spiritualité, toi qui refuses tout un tas de choses, n'oublie pas que tu es une personne connectée. On est fait d'énergie, on a des atomes, on a des ions en nous, ions positifs, ions négatifs. Donc, on peut s'attirer les uns avec les autres. Et
quand on rajoute la source par-dessus, puisque on vient tous de la source, et que la source nous fait comprendre que la réincarnation existe, après, qui veut le croire, y croit. Tu peux pas te dire que non, je ne veux pas être spirituel, je m'en fous de la spiritualité. Parce qu'à un moment donné, si tu es prédestiné à rencontrer ta flamme jumelle, eh ben, ça va te tomber dessus. Et donc, tout ce refus aussi qui est en toi te permet de travailler l'expérience humaine. Parce que la vie, c'est une expérience humaine et qu'on est tous là pour expérimenter cette vie-ci. Donc, on a aussi, on a fait des pactes aussi avec d'autres âmes qui sont soit notre âme sœur, notre âme, comment dire, on peut dire âme jumelle, flamme jumelle. Il y a plusieurs types d'âmes qui viennent sur Terre pour expérimenter la vie. Nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est la notion de flamme jumelle et le lien de flamme jumelle. Donc, pour répondre à cette première question, ce n'est pas que la source qui va te décider de ci ou de ça. Tu es issu de la source. Et quand on sort de la source, on devient amnésique. Donc, on ne peut pas forcément se souvenir de nos vies passées. Ce que j'explique là, ça fera plus écho et ça parlera plus aux personnes qui croient à la réincarnation. Ceux qui ne croient pas à la réincarnation, ils vont croire que je parle du chinois. Mais bon, je sais ce que je dis et je sais de quoi je parle. Donc, la source ne va pas te téléguider comme un pantin. Parce que toi-même, tu dois faire aussi ton expérience. Et le fait que toi, tout seul, tu ne peux pas expérimenter l'amour, parce que même l'amour de soi vient de quelqu'un d'autre. Donc, nous, notre amour, on est né d'une mère. Et cet amour de soi, cet amour qu'on a développé, vient forcément de notre mère, en fait. Donc, il y a déjà ça. Et il y a aussi cet amour qui vient aussi du plus profond de notre âme. Ça, c'est pas notre mère qui nous l'a donné. Ça, c'est un amour qui vient du plus profond de notre âme. Donc, qui nous fait passer par certains moments de vie, certaines expériences de vie qui font qu'on doit le développer. Et donc, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas forcément le lien de flamme jumelle qui va faire en sorte que cet amour se développe. Mais par rapport aux flammes jumelles, ce n'est pas quelque chose d'anodin parce que, en tant que flamme jumelle, on est sur Terre pour expérimenter quelque chose de divin, de plus haut. On est là pour apporter aux autres âmes qui sont sur Terre à s'épurer, à évoluer, à se connaître. Parce que tu es flamme jumelle, que tu commences à parler de ton lien de flamme jumelle, tu vas éclairer beaucoup de personnes. On est là pour ça. On est flamme jumelle, c'est pas juste pour faire genre, pour vivre l'amour de Roméo et Juliette. C'est pas juste ça. Et pour les personnes qui ont avancé vraiment dans le lien, vont vite comprendre que c'est pas du tout du Roméo et Juliette. Hein. C'est pas le rêve de conte de fées ou je ne sais quoi. Donc, par rapport à ta question, voilà ce que je peux te dire. La source ne va pas t'empêcher. Hein. Il faut vraiment que tu travailles ta spiritualité et que tu acceptes que tu es dans une relation qui essaie de te emmener quelque part du plus haut que soi. C'est ça qui va te permettre de te développer et d'avancer dans ta vie et de aussi être reconnaissant à la vie et de savoir ta mission de vie, le pourquoi du comment tu es sur Terre. Donc, voilà pour cette question. Hein. J'ai répondu à cette question, mais bon, j'ai répondu un petit peu à un peu plus de questions que certaines personnes se posent. Alors, je vais essayer de voir une autre question. Donc, ici, y a-t-il un moyen de renouer un lien en cas de non-contact et comment y parvenir? Alors, d'accord, cette question, donc, si je la comprends bien, c'est-à-dire que la personne veut savoir comment renouer un lien avec son autre.
comment parvenir à renouer le lien? Alors, par rapport à cette question, déjà, il faut savoir que le lien, quand on est dans le lien de flamme jumelle, le lien, il est là. Le lien, il existe depuis la source, il existe depuis longtemps. Il existe depuis. Donc, bon, ce lien-là, on n'a pas le choix, on est lié à l'autre. Après, par rapport au contact, je pense que tu veux parler de le fait que ton rôneur fuit, qui s'éloigne, etc. Comment on fait pour renouer? Pour expliquer, parfois, parfois la source peut te pousser à mettre certaines personnes sur ton chemin. Des gens que tu connais dans la vie physique, que tu connais, que la source peut mettre sur ton chemin pour qu'ils puissent créer un genre de relation, de lien. Ça peut être ton frère, ta soeur, ça peut être un collègue de travail, ça peut être des amis ou ça peut être tout simplement le temps, hein, qui va faire que tu pourras retrouver contact comme ça avec ton autre. Je pense qu'il y a deux types de contacts parce que par rapport à ta question, le premier contact déjà, c'est de rencontrer sa flamme jumelle. C'est un contact malgré tout, donc de rencontrer ton autre et de commencer à vibrer énergétiquement avec lui et vivre la connexion. Et l'autre contact, je pense, dont tu veux parler, c'est le fait que quand la personne s'éloigne, comment revenir et tout ça. En fait, tout se travaille de manière énergétique. C'est pas parce que ton autre il est loin que le travail ne se fait pas. Bien au contraire, c'est avec la distance qu'on travaille encore mieux. Comme je disais dans plusieurs de mes podcasts et dans les tout début des podcasts que j'ai fait, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu rencontres ta flamme jumelle, tu es dans un état d'étonnement, d'euphorie, de peur, de joie, d'inquiétude, de questionnement. Parce que tu as plein de choses qui se passent en même temps. C'est obligé, c'est quelque chose que tu n'as encore jamais vécu, hein, c'est normal. Sauf que ce contact te fait rappeler comme si la personne, tu la connaissais déjà depuis la nuit des temps, que tu l'as toujours connue. Donc, ce qui fait que quand la personne s'éloigne, tu ne peux pas te dire, bon, c'est pas grave, la personne est partie, je continue ma vie. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que le lien, il est là. Le lien, il est acté, le fait que vous vous êtes connectés, vous vous êtes rencontrés. Donc, il ne pourra pas se couper. C'est parce que la personne s'éloigne et ne donne plus de nouvelles que le lien, il est coupé. C'est la source qui le demande. Ça fait partie des étapes de flamme jumelle, la séparation. Pour qu'on puisse travailler sur nous-mêmes, qu'on puisse travailler sur certaines peurs, certaines blessures, et qu'on puisse aussi comprendre qu'il va falloir s'écouter. Pourquoi tu vas t'écouter? Parce que tu vas te poser des questions. Certaines questions, tu vas aller les chercher. Enfin, certaines réponses, tu vas aller les chercher. Comme ici, tu me poses la question, tu veux chercher des réponses. Et il y a certaines réponses que tu vas tout simplement trouver toi-même. Sur qui tu es, sur qui tu représentes, sur qu'est-ce que tu dois faire sur Terre, pourquoi tu es là, pourquoi tu es tout simplement sur Terre. Je dis ça comme ça, mais pour toutes les personnes qui connaissent la séparation, savent très bien ce que je veux dire. On se pose tellement de questions que nous-mêmes, on n'a vraiment pas de réponse, qu'on ne peut même pas s'empêcher de les reposer encore et encore, parce qu'il nous faut des réponses. Donc, pour te dire, ce contact, physiquement, tu peux trouver des techniques et tout ça pour pouvoir renouer contact. Mais dis-toi que c'est la source. C'est la source qui va gérer tout ça. Parce que tu ne pourras pas dire, je vais trouver une technique pour qu'ils reviennent. Il y a certaines personnes qui proposent des choses. Franchement, je vais vous aider à ce que votre runner, votre user revienne. Bon, en général, c'est la runner. J'ai toutes les techniques pour vous expliquer comment revenir rapidement à la réunion.
Excusez-moi, hein, mais c'est faux tout ça. C'est faux parce que pour que la réunion se fasse, c'est le temps. Et le temps, c'est pas nous qui la maîtrisons. Ça ne se maîtrise pas le temps en fait. C'est quelque chose qui n'existe pas au final quand on est dans un lien de femme jumelle parce que ton autre, tu l'as rencontré bien avant lui, tu as rencontré beaucoup de gens, mais quand tu l'as rencontré, tu avais l'impression que tu le connaissais déjà. Tu avais l'impression que tu as déjà passé du temps avec lui, des moments avec lui. Donc, c'est pour dire que si le temps existait, avec tous ces moments que tu as vécus dans ta vie, que tu ne connaissais personne, que tu ne connaissais pas cette personne, tu n'aurais jamais pu t'imaginer, te dire, mais je vais rencontrer quelqu'un et ça va faire comme si je connaissais déjà la personne. Non, le temps n'existe pas. C'est comme deux fois certains amis. Quand vous vous séparez, vous vous quittez, la personne va faire des études et quand la personne revient, c'est comme si vous vous étiez jamais quittés. Parce que cet ami-là, tu as vécu plein de choses avec, tu as fait plein de choses, tu as eu plein de souvenirs. Donc, quand la personne revient, c'est comme si ça repartait de plus belle. Parce que votre connexion, elle est forte et que vous vous comprenez. Ça ne fait pas forcément avec tous les amis, hein, mais ça le fait avec certaines personnes. Parce que vous avez aussi une certaine connexion énergétique. Donc, comment faire le temps? On ne peut pas gérer le temps. Il faut juste laisser faire les choses. Il faut juste travailler ta connexion à toi, ta connexion au divin, ta spiritualité, pour que tu puisses avancer un peu plus vite. C'est quand toi, tu vas avancer plus vite que la réunion, les retrouvailles vont se faire. C'est ça que beaucoup de personnes ignorent. Il faut travailler de ton côté. Si tu ne travailles pas de ton côté, bah, les choses ne vont pas avancer. C'est comme quand tu regardes un film que tu as déjà vu, tu as déjà visionné un film, tu veux le revoir. Quand tu regardes le film, tu sais très bien qu'à telle étape, il va se passer ça, il va se passer ça. Et ta vie avec ta flamme jumelle, c'est un peu ça. C'est quelque chose que tu as déjà vécu, que tu as déjà connu. Sauf que tu es dans l'évolution. En parlant du film, tu peux regarder un film, ils vont faire le film numéro 1. Tu vas regarder le numéro 1 et il aura le numéro 2. C'est-à-dire la suite du film. Ta vie, c'est pareil. Tu as déjà vécu des étapes avec ta flamme jumelle. Et donc, tu es dans la continuité. C'est pour ça que j'ai dit toujours que pour ceux et celles qui sont certainement au tout début de leur lien de flamme jumelle, il se peut qu'ils ne se réunissent pas dans cette vie-ci et que ça puisse se faire dans une autre vie. Mais le fait qu'on est devenu amnésique en venant dans cette vie-là, on ne se rappelle plus trop du reste. C'est pour ça aussi que les flammes jumelles sont là pour apporter un certain éclairage. Pour les flammes jumelles qui ont avancé dans leur évolution, ont la clairvoyance, ont certaines choses, peuvent voir, certaines choses peuvent aider dans ce sens-là, oui, aider certaines personnes à se comprendre. Mais pas pour gagner du temps, ça c'est impossible. Le temps, ça ne se gagne pas dans ce lien, ça n'existe pas. Donc, si tu vois que tu es peut-être un peu plus avancé dans ton parcours, ou que tu en es au tout début, essaie de faire un petit peu le nécessaire pour pouvoir travailler sur toi, pour que tu puisses avancer. Il n'y a que ça que je pourrais te dire en fait. Donc, je vais essayer de voir une autre question. Je n'ai pas forcément envie que cette vidéo soit très longue. Si elle est longue, je la posterai en 2 fois. Donc, une autre question. Ah là, c'est laquelle? Alors, y a-t-il une manière pour que je me détache mentalement de lui? Alors, ça, c'est une autre question. Bon, mentalement, on peut gérer mentalement. Mais énergétiquement, c'est un peu compliqué. Parce que l'énergie, bah, ça circule. On ne peut pas... une Wi-Fi, on ne peut pas la toucher. On peut déconnecter, on peut couper l'électricité. On peut faire ça. Donc, en ce moment-là, on va parler du mental. On va dire que l'électricité, c'est le mental. Mais la Wi-Fi elle-même,
L'énergie elle-même circule, on ne peut pas la couper. Donc, les techniques, personnellement, il n'y a pas vraiment de technique parce que plus tu vas vouloir fuir quelque chose, et si tu dois vraiment travailler cela, la source ne va pas te lâcher, elle va toujours te ramener à cela. La meilleure façon de déconnecter, de te détacher mentalement, c'est de travailler sur tes blessures. C'est la meilleure façon. Plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas évoluer, plus tes énergies seront connectées à ton autre de manière positive. Parce que c'est le travail que tu fais, dis-toi que ton autre aussi le ressent. Donc, si vous êtes vraiment flamme jumelle, on travaille en binôme, on évolue en binôme. Sauf qu'il y a l'un qui a beaucoup plus besoin de travailler le plus rapidement sur lui que l'autre. Parce que lui, il est confronté à certaines choses, à certaines énergies, à certaines actions. Donc, je vais tout simplement parler du chaser qui est bien obligé de travailler le plus tôt possible et le premier sur lui par rapport à son runner. Parce que le travail du runner, c'est un travail très très lourd à faire et le plus souvent, ça se fait dans le second temps. C'est pour ça que souvent dans certains podcasts, je vous dis, aidez votre runner. Ne le blâmez pas. Ne soyez pas méchant parce qu'il n'a pas répondu à votre message. Parce que vous l'avez appelé 1000 fois et qu'il n'a pas voulu. Parce que vous avez vu quelque part, il s'est caché. Il n'a pas voulu vous croiser. Donc, c'est un salaud. C'est une imbécile. C'est ci, c'est ça. Bon. Sachez que le travail du runner, déjà, se fait dans un second temps et se fait de manière globale, c'est-à-dire le travail du runner va être basé sur lui, mais va être aussi basé pour votre propre épuration. Le runner, il fait pilier pour que vous puissiez avancer. Là, tout de suite, au niveau où vous êtes, vous ne pouvez pas le voir. Mais quand vous êtes dans la réunion, c'est là que vous allez comprendre que le runner, son travail, c'est du lourd. Il vous a peut-être fait vivre du lourd, mais par la suite, par l'évolution de votre relation, il a du travail à faire. Donc, mentalement, pour te dire, mentalement, c'est tout simplement te le dire, il faut que je travaille sur moi. Il faut que j'avance. Tu ne peux pas le couper le lien, il est acté. Il est là. Je n'ai pas envie de dire malheureusement, mais quand on est dans une période de souffrance, de difficultés, de séparation, on n'a pas envie d'entendre ça. On n'a pas envie de se dire que on est lié pour toujours parce qu'on est en souffrance. On a la nuit noire de l'âme. On n'a pas du tout envie. C'est cette personne, son détachement qui nous fait vivre cela. Mais ce n'est pas vraiment cette personne-là, votre honneur qui vous fait vivre ça. C'est le lien, c'est l'énergie. C'est ce qui doit se passer dans votre lien. C'est votre parcours que vous devez faire pour atteindre tout simplement la fusion avec votre autre. Et la fusion, déjà avec votre autre, ça voudra dire la fusion. Merci à tous d'avoir écouté cette première partie. On se retrouve très vite pour la deuxième partie. Belle journée, belle soirée à tous et à toutes. N'hésitez pas à partager, à mettre un j'aime et à laisser vos commentaires.